Entre en vigueur le 1er janvier 2021 et signé par 54 pays mais ratifié par 44 d'entre eux, le projet de zone de libre-échange continentale africaine commence à se concrétiser. Une étape importante vers la mise en place du marché commun africain qui repose sur une vision de l'Afrique unie, soutenue par l'ex-président nigérien Mamadou Issoufou, désigné en 2017 pour piloter le processus de mise en place de cette zone de libre-échange continentale. L'honneur que vous m'avez fait, mes chers frères chefs d'État et de gouvernement, sur proposition du professeur Alpha Condé, alors président en exercice de notre organisation, d'être champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce fut en 2017, à l'occasion du sommet ordinaire d'Addis Abeba. Or, 2017 était précisément la date retenue par le premier plan décennal de l'agenda 2063 pour aboutir à un accord avec finalisation et lancement en 2018 et appropriation en 2018-2019. Il fallait donc faire vite, il fallait accélérer la cadence. C'est ce que nous avons fait avec les experts. Et les premiers résultats sont visibles avec notamment le lancement le 7 octobre 2022 de l'initiative sur le commerce guidé qui vise à faciliter les échanges libres sur 96 produits. Et pour le champion du processus de la ZLECAf, le prochain défi est la suspension dans les 15 prochaines années des taxes douanières à l'intérieur de l'Afrique. Le 15 juillet 2021, Mamadou Issoufou est célébré par ses pairs pour son action dans la mise en œuvre de la ZLECAf et le renforcement de l'intégration économique du continent. Il n'est pas inutile de le rappeler, tel que nous l'avions défini à l'occasion de la célébration du jubilé d'or de l'OUA en mai 2013 à Addis Abeba, et celle, je cite, d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Cette vision est soutenue par les aspirations des peuples africains à la prospérité fondée sur une croissance inclusive et un développement durable, à l'intégration basée sur les idéaux du panafricanisme et de la renaissance de l'Afrique, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à la justice, à la paix et à la sécurité. Grâce à une diplomatie dynamique et une politique qualifiée de visionnaire mise en œuvre par l'ex-chef d'État Mamadou Issoufou, le PIB du Niger a connu une hausse de 16% en une décennie. En 2021, Mamadou Issoufou devient le premier chef d'État nigérien démocratiquement élu à passer la main à un autre président démocratiquement élu. Un leadership d'excellence reconnu et récompensé par le prestigieux prix Mo Ibrahim 2020. Je le suis encore plus quand je pense à la liste des prestigieux lauréats des années précédentes, parmi lesquels Nelson Mandela, dont j'aime à citer les mots suivants. Je cite, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Oui, je suis ému et en même temps fier que les membres du comité du prix Mo Ibrahim aient porté leur choix sur moi. À travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré. » Né en 1952 à Dandaji au Niger, Mamadou Issoufou a dirigé ce pays d'Afrique de l'Ouest pendant 10 ans. Ingénieur des mines, il occupe plusieurs postes dans la Société des mines de l'air avant de créer en 1990 le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale, il est élu à la tête de l'État du Niger le 7 avril 2011. Aujourd'hui, sa contribution à la lutte contre le terrorisme, la pauvreté et autres questions géostratégiques ont conduit ses pairs à faire de lui le médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso.